Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'objectif 5B, c'est-à-dire la deuxième partie de l'objectif 5, du chapitre 4 portant sur le chômage. Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage. Politique d'allègement du coût du travail, politique de formation et politique de flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du travail. Donc ici, nous allons parler de solutions pour lutter contre le chômage structurel. Objectif 5A étaient les solutions pour lutter contre le chômage conjoncturel. Objectif 5B, lutter contre le chômage structurel. À chaque type de chômage, son remède. L'État peut lutter contre le coût du travail trop élevé. On l'a vu, le coût du travail trop élevé est un frein à l'embauche de certaines personnes qui sont peu qualifiées et qui ont peu d'expérience. Pour cela, l'État peut diminuer ou supprimer le salaire minimum. Ou encore, comme ça a été fait récemment, très fortement réduire les cotisations sociales patronales sur les très bas salaires. Les cotisations sociales patronales, ce sont des cotisations sociales que l'employeur paye en plus lorsqu'il doit verser un salaire à quelqu'un. Ce sont des cotisations qu'il verse à l'État. Donc ça augmente le coût du travail. Et l'État a décidé de très très fortement diminuer ses cotisations sociales patronales lorsqu'une personne est embauchée au SMIC. Ça permet de baisser le coût du travail d'une personne embauchée au SMIC. Pour lutter contre les problèmes d'inadéquation de qualification, l'État peut mettre en place des formations pour laisser la possibilité aux chômeurs de se former et d'apprendre un métier dans lequel les entreprises recrutent. Une personne a certaines qualifications, mais les entreprises ne recherchent pas ces qualifications. Donc il ne trouvera pas de poste. Par contre, l'État peut lui dire, écoute, on recherche des postes de chaudronnier. Si tu veux, on te fait une formation de 6 mois pour apprendre le métier de chaudronnier. Il y a des entreprises qui recrutent des chaudronniers. Donc le chômeur va faire cette politique de formation, va faire cette formation, il va apprendre le métier de chaudronnier et donc il pourra être embauché par une entreprise. C'est dans cette optique que l'État a créé l'ANPE, qui est devenu Pôle emploi, puis plus récemment qui est devenu France Travail. L'objectif de France Travail, c'est de mettre en relation les entreprises qui cherchent à embaucher et les chômeurs qui cherchent à travailler. Troisième élément, pour lutter contre les rigidités du marché du travail, l'État peut en mettre en place des politiques de flexibilisation. La flexibilité, c'est la capacité d'une entreprise à s'adapter le plus possible et à moindre coût aux fluctuations de la demande, puisque la demande varie d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Est-ce que l'entreprise est capable de s'adapter à ces fluctuations de la demande? Plus elle s'adapte, plus elle est capable de s'adapter, plus on dira qu'elle est flexible. C'est tout l'enjeu pour les entreprises de réussir à s'adapter à la demande. Je vais illustrer ça avec un exemple très simple. Au parc Astérix ou à Disneyland Paris. Ce sont des parcs d'attractions où la demande n'est pas la même en fonction des jours de l'année. Il y a plus de gens qui visitent le parc Astérix le week-end qu'en semaine. Il y a plus de gens qui visitent le parc Astérix pendant les vacances scolaires que hors période de vacances scolaires. Il y a plus de gens qui visitent le parc Astérix pendant la période de Noël que en mars. Est-ce que l'entreprise Parc Astérix est capable d'ajuster sa main-d'œuvre au fait qu'il y ait plus ou moins de monde dans son parc en fonction des jours de la semaine, en fonction du beau temps, en fonction des périodes de vacances scolaires, etc. Et bien, ça va être l'enjeu pour Parc Astérix de, par exemple, il y a 1000 personnes dans son parc le lundi, elle va avoir besoin de 2 mascottes. Quand il y a 5000 personnes dans son parc le samedi, elle va avoir besoin de 10 mascottes. Est-ce qu'elle est capable de faire travailler 5 fois plus de personnes le samedi que le lundi? L'État va pouvoir prendre des mesures pour l'aider à faire ça. Par exemple, en rendant les embauches et les licenciements plus faciles. En encourageant la création de contrats dits flexibles, comme l'intérim. On fait une mission d'intérim qui dure 2 jours, hop, samedi, dimanche, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, et c'est bon, la personne ne revient pas travailler le lundi. Ou encore, une dernière mesure, un exemple de dernière mesure, annualiser le temps de travail. Une personne qui va travailler par exemple 35 heures par semaine. Dans son contrat, chaque semaine, elle va travailler 35 heures. Annualiser le temps de travail, ça veut dire lui faire travailler en moyenne 35 heures par semaine, mais il y a des semaines, elle travaillera 30 heures, d'autres semaines 40 heures, d'autres semaines 32 heures, d'autres semaines 38 heures, d'autres semaines 25 heures, etc., etc. Et à la fin de l'année, elle aura travaillé en moyenne 35 heures par semaine. Et ça va permettre aux entreprises d'être plus flexibles.